de tous ceux qui ont fait du mal à quelqu'un. Dieu ne cesse pas de donner du travail, des mariages à tous les gens qui le renient tous les jours, qui l'injurient, qui le méprisent, qui font son inexistence. Dieu ne cesse pas de faire du bien à tout le monde. Et c'est parce que Dieu aime que le monde continue de tourner aujourd'hui. C'est parce que Dieu aime que le monde tourne encore. Si tu n'aimais plus, si tu avais cessé d'aimer, il aurait stoppé le monde. L'amour, c'est le plus important. Tu comprends? C'est le plus important. L'amour te permet de supporter. Tu prends sur toi, tu as mal, mais tu prends sur toi parce que tu considères le besoin de la personne. Tu es déçu, tu es blessé, tu n'es pas content du tout. Mais l'amour te permet de ne pas oublier le besoin de l'autre. L'amour te permet de considérer encore le besoin de l'autre. L'amour, c'est pas considérer le besoin de l'autre seulement quand la personne est gentille, toi et honnête. Non. L'amour, c'est considérer le besoin de l'autre, son désir. Même quand elle est la plus maladroite, la plus méchante possible. C'est ça le vrai amour. Et l'amour, c'est considérer son besoin. Prends l'enfant, s'il te plaît. Prends l'enfant qui me distrait. L'amour, c'est considérer le besoin de cette personne. Et considérer, c'est quoi? C'est être attentif à ses désirs, être attentif à son besoin. C'est avoir un regard ouvert, considérant les choses qui sont importantes pour la personne qui nous a déçus. Je ne parle pas de la personne qui nous a aimés. Je ne parle pas de la personne qui nous a aimés, ça c'est pas l'amour, ça c'est de l'affection. Je parle de considérer les besoins de la personne qui nous a déçus. Parce que c'est au moment qui nous a déçus que nous allons maintenant commencer à aimer. Avant que les gens nous déçoivent, on n'avait pas encore commencé à aimer. C'est quand ils nous ont vraiment déçus que si nous marchons dans l'amour, que c'est là, l'amour est véritable. N'est-ce pas? Il est très important d'apprendre à considérer les besoins des autres. Au moment qu'ils nous ont déçus, pour rester en communion avec l'esprit d'amour. Personne n'a jamais appris à aimer dans ce monde, sauf au moment qu'il a été déçu. C'est au moment que nous sommes déçus que nous apprenons à aimer. Parce que c'est là qu'il va falloir maintenant aller au-delà de nos émotions, de nos déceptions, de nos souffrances, de nos peines. Pourquoi? Parce qu'il va falloir considérer le besoin de la personne. C'est ce qu'une maman commence à vivre quand elle a un bébé. Oui, elle est fatiguée, mais elle doit se lever pour s'occuper du bébé. Elle est fatiguée, mais le bébé a des besoins. Elle ne doit pas considérer sa fatigue, elle doit considérer les besoins du bébé. C'est ce que la maman commence à vivre. Et ensuite, plus le chemin avance, cet enfant grandit maintenant. Et un jour, cet enfant, il va falloir supporter son caractère, ses défauts, sa rébellion, son injustice. Et continuer à être serviable pour l'enfant. Et ensuite, c'est pareil dans le mariage. L'amour est le plus important. C'est parce qu'il y a encore un peu d'amour dans nos cœurs que beaucoup n'ont pas divorcé. Parce que c'est quoi le divorce? C'est d'abord un jour, l'amour a été tué. L'amour a été détruit. Ou bien nos affections n'ont pas pu aller au-delà des offenses, au-delà des persécutions, au-delà des déceptions. Nos affections n'ont pas pu aller au-delà. Nos affections se sont arrêtées. Ils ont été étouffés, vaincus par la déception, vaincus par l'amertume, vaincus par le mal qu'on a reçu. Or, l'amour de Dieu n'a pas été vaincu, il a surpassé le mal que les enfants. L'amour de Dieu a surpassé. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour qui? Pour des rebelles, pour des ingrats, pour des pécheurs, pour des gens qui sont non foutistes, qui ne font aucun cadeau de Dieu ni de leur prochain. L'amour de Dieu a dépassé. Et c'est cet amour que Dieu veut que nous ayons, que nous cherchons à imiter, que nous cherchons à vivre. Ça veut dire que lorsque l'occasion nous sera présentée d'être déçus par quelqu'un, quand quelqu'un nous décevra, ce serait l'occasion d'augmenter notre amour. Ça sera l'occasion d'augmenter le cœur de Dieu en nous. Ça sera une occasion
ça veut dire que quand on verra quelqu'un qui nous a fait du mal, ne disons plus, oh là là, mais il me fait tout le temps du mal, lui. Oh, j'en veux plus. Non, disons plutôt, Seigneur, tu veux me mettre une occasion pour marcher de l'amour comme toi. Aide-moi à aimer comme toi. L'occasion va être donnée. Voilà l'état d'esprit des disciples de Jésus. Parce que c'est vrai que on peut tous être amené à se plaindre de celui qui nous a fait du mal ou blessé. On peut être amené à se plaindre. C'est notre faiblesse humaine. Mais Dieu veut qu'on soit plus fort que ça. Dieu veut qu'on regarde à lui. Dieu veut qu'on saisisse cette occasion que quelqu'un nous a blessés, déçus, volés, persécutés, humiliés, critiqués, calomniés. Qu'on saisisse l'occasion pour dire Seigneur, aide-moi à pardonner cette personne. Seigneur, fais-le du bien, ne lui fais pas du mal. Fais-le du bien, Seigneur. Fais qu'il comprenne le mal qu'il a fait, mais sans souffrir. Je ne veux pas qu'il souffre pour comprendre le mal qu'il a fait. Je veux, Seigneur, qu'il soit heureux. Qu'il comprenne le mal qu'il a fait pour ne pas le faire aux autres encore, mais qu'il soit heureux. Voilà la prière que Dieu veut entendre. La prière qui vient des cœurs purs. Un cœur pur, c'est ça. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne désire pas la souffrance des autres, le malheur des autres, la douleur des autres. C'est ça un cœur pur. Un cœur pur ne désire que le bien chez les autres. Ces projets, c'est des projets de paix pour les autres. Ces projets de son cœur, c'est des projets de bonheur pour les autres. Il n'a pas envie de dessin maléfique, un cœur pur. Il n'a que de dessin de bénédiction, de grâce. Et même quand on l'a offensé, le mal commence à monter. Il se lève pour lutter, non contre le mal que les autres ont fait, mais d'abord contre le mal qui agit en lui. Il se lève déjà pour lutter contre le mal qui s'élève ici. Parce que quand les gens nous font du mal, le mal peut s'élever ici. Le mal se sert de ce que les gens nous font, le monde des ténèbres se sert du malheur que les gens nous font pour s'élever dans nos cœurs, pour prendre la maturité dans nos cœurs, de la croissance dans nos cœurs. Mais les enfants de Dieu, Dieu leur dit, voici l'occasion d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous haïssent et de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous calomnient. Pour Dieu, c'est une occasion de faire croître Jésus-Christ en nous, la justice en nous, l'amour en nous. Les enfants de Dieu saisissent chaque occasion pour faire le bien quand ils sont déçus. Je t'en prie, me baisser juste un peu ton sang, un peu. Je veux encourager quelqu'un, dire à quelqu'un, je t'en prie. Quand tu vois que quelqu'un t'a blessé, je t'en prie, ne vois pas les choses du point de vue de l'ennemi, de la douleur, ne vois pas le mal de cette personne. Quand tu peux chanter. Plutôt, dis-toi que Dieu veut te dire, voilà l'occasion de me ressembler. Dis de belles choses pour lui. Dans le secret, dis de belles paroles pour lui. Parce que c'est ça que le Christ a fait pour nous. Dans le secret, va justifier la personne. C'est ça l'amour véritable. Je veux dire à quelqu'un, je t'en prie, quand quelqu'un te déçoit, c'est Dieu qui a voulu que cette déception n'aille pas vers un autre, vienne vers toi, pour que toi, tu dises du bien pour cette personne. Parce que quand toi tu diras du bien à cette personne, Dieu va restaurer et la personne et toi. Parce que Dieu cherche un Jésus-Christ à travers lequel Dieu va pouvoir dire des paroles de grâce pour les méchants, pour que les méchants soient bénis, qu'ils abandonnent le mal, mais qu'ils fassent le bien. Mais tout commence comment? Par la prière du juste. Alléluia. Par la prière du juste. Donc quand l'occasion est donnée, quand quelqu'un nous a blessés, déçus, c'est Dieu. Je vais être plus clair. C'est l'ennemi qui l'a utilisé. Parce qu'il y a un conflit cosmique, il y a deux dimensions. Dans la dimension de l'ennemi, c'est lui qui excite les gens à te blesser. Mais dans la dimension de Dieu, quand c'est un truc comme ça qui arrive, au lieu que ça dirigé vers le mal, ça dirigé vers quelqu'un qui n'est pas croyant, Dieu préfère ça diriger vers un chrétien, parce que le chrétien peut changer les circonstances de ces choses. Le chrétien peut bénir, rendre le bien dans la prière, dans le secret, dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, la parole du chrétien qui dit Seigneur, pardonne-le. Seigneur, bénis-le. Qui ne souffre pas mais qui te connaissent.
vérité, c'est qu'une puissance de grâce qui prend sa parole, qui dans l'esprit le matérialise pour aller écraser l'adversité qui était dans cette personne-là. Et cette personne est libérée. C'est ce que Colossiens 2, verset 14 dit. Quand il dit Jésus a triomphé des dominations, il les a dépouillées en triomphant d'elles par sa croix, par son supplice. Il a vaincu le mal par la justice, en ne rendant pas mal pour mal, ni injure pour injure. Mais la Bible dit, ils s'en remettaient à celui qui juge justement. Et il